Hello, bonsoir, bonsoir ou bonjour. Enfin, ça dépend de l'endroit où tu me regardes et de l'heure à laquelle tu regardes. Alors, aujourd'hui, en tout cas, cette fois-ci, je promets, ce lit solo ne va pas être long parce que je voulais juste venir insister. Je vais juste insister sur un sujet qui me passionne énormément et que d'ailleurs les internautes adorent aussi, puisqu'on me pose souvent les questions sur ça, c'est sur les affirmations et comment reprogrammer son subconscient. Je l'ai déjà partagé dans d'autres livres solo en général, mais là je voulais vraiment insister. Ce sont des chercheurs qui ont mené pour reprogrammer pour expliquer comment le subconscient se reprogramme. Ce sont des chercheurs qui ont mené des recherches, c'est au Japon, avec une maman chimpanzé. Donc, ils ont entraîné cette maman chimpanzé à, intégrer une information, c'est-à-dire à pouvoir savoir utiliser, comment on appelle, quelques boutons de l'ordinateur, du moins savoir écrire quelques caractères de l'ordinateur sur un écran, sur l'ordinateur. Et donc, ils ont entraîné cette maman pendant 3 ans. Et la récompense à cet entraînement, c'était quand elle appuyait sur un bouton précis, il y avait un caractère kanji qui apparaissait à l'écran. Et quand elle mettait sa main dedans, elle pouvait appuyer sur un numéro. Sur les boutons, il y avait des palettes avec des numéros différents. Il y avait un numéro précis qui correspondait à ce caractère kanji. Et quand elle trouvait le bon numéro, il y avait un jeton qui sortait et elle pouvait aller prendre une récompense au distributeur. Donc, tu comprends, quand elle avait bien réussi son exercice, la maman singe, après plusieurs années d'entraînement, donc quand elle avait bien réussi son exercice, il y avait un caractère kanji qui apparaissait à l'écran. Donc, il lui suffisait de mettre sa main, appuyer sur la palette de numéros correspondant à ce caractère kanji, il y a un jeton qui apparaissait et elle allait prendre une récompense. Ça pouvait être des bananes, ça pouvait être d'autres fruits, mais en tout cas, c'était une récompense pour la maman singe. Et pendant qu'on l'entraînait à comprendre les caractères de l'ordinateur, elle avait son bébé sur elle. Entre-temps, elle avait eu un bébé et ses exercices, elle faisait en présence de son bébé. Or, ce bébé, à un moment, n'avait que 3 mois. Et un jour que sa maman l'avait laissé devant l'ordinateur pour aller prendre sa récompense au distributeur de récompense, le bébé, lui aussi, il a fait la même chose. Il a mis sa main sur le caractère kanji à l'écran et il a appuyé sur une palette correspondante qui permettait de faire sortir le jeton et d'aller prendre sa récompense. Et les chercheurs qui étaient là étaient surpris. Ils se sont dit, mais comment ce bébé singe a pu faire ça? Il n'a que 3 mois. Comment il a pu faire ça? Alors que nous, ça nous a pris 3 ans à expliquer ce mécanisme, à expliquer comment ça fonctionne, cette séquence de boutons, caractère kanji, boutons, récompense, jeton et récompense. Ce bébé en 3 mois, il a compris. Et en fait, on s'est rendu compte que les enfants apprennent par téléchargement, en observant leur entourage, surtout en observant leur maman. Et ils intègrent, ils n'apprennent pas comme les adultes, avec leur conscient. Ils apprennent par téléchargement. Et c'est comme ça qu'ils reproduisent ce qu'on leur apprend. Or, les enfants, les bébés humains, puisqu'on a fait l'expérience sur les singes, qui se rapprochent un peu du cerveau humain, les bébés humains, quand on est bébé, quel est le niveau, quelles sont les ondes du cerveau qui sont activées? Ce sont les ondes θ.
Hein, ce sont au départ, le bébé, quand il naît, c'est les ondes delta, puisqu'il dort tout le temps. Ça, c'est les ondes du sommeil, hein, les ondes delta. Mais après, de 2 ans vers l'âge de 7 ans, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est les ondes θ. Et les ondes θ, ce sont les ondes de l'état d'hypnose. Donc, c'est à l'état d'hypnose qu'on enregistre, qu'on télécharge le mieux les informations environnantes, les informations qui nous intéressent. Parce que après θ, c'est bêta. Bêta, c'est l'état de conscience. Hein. Par exemple, là, moi, je suis en train de parler en état bêta, parce que je suis consciente de ce que je fais. Hein. Donc, toi aussi qui me regarde, certainement, tu es dans ton état bêta parce que tu fais attention, tu es attentif. L'état bêta, c'est l'état de conscience où on est attentif, où on essaie de créer quelque chose. Alors moi, j'essaie de créer des vidéos à travers ces partages. Donc ça, c'est l'état bêta. Mais pour télécharger des informations, hein, on est dans l'état d'hypnose. Donc, l'état θ, c'est l'état d'hypnose. Or, pour que les affirmations fonctionnent, hein, si tu ne veux pas faire beaucoup d'efforts, hein, parce que répéter, parce qu'on dit que pour reprogrammer le subconscient, hein, on a besoin de reprogrammer. Quand on veut reprogrammer notre subconscient, on utilise les affirmations positives. Hein, on est bien d'accord que pour reprogrammer notre subconscient, c'est par des affirmations positives. Mais pour que ça ne soit pas si fastidieux par la répétition, donc dans l'état de conscience, parce qu'il y a 3 façons de reprogrammer notre subconscient. Hein. Rappelle-toi que la plupart d'entre nous, notre subconscient, hein, qui est cette machine qui représente 90% pour certains, 95% pour d'autres de notre cerveau, hein, a été programmé quand on était enfant, justement quand on était dans l'état θ, donc par téléchargement. Or, ce cerveau, cette partie, ce subconscient, quand avec notre conscient, on veut le reprogrammer, il y a de la résistance qui se crée. Hein, parce que ce sont des habitudes qui sont ancrées. Or, la plupart de ces habitudes que nous avons sont des habitudes négatives, sont des habitudes qui ne nous servent pas, sont des habitudes qui ne nous permettent pas de vivre notre vie de façon optimale, hein, de vivre une vie épanouie. Or, nous, ce que nous voulons, en utilisant les affirmations, c'est de pouvoir enlever, hein, ces programmes négatifs que la plupart d'entre nous avons téléchargés quand on était enfant, par nos parents, par l'éducation, par la société. On veut déprogrammer pour reprogrammer. Or, il y a 3 façons. Donc, je disais, la première façon, c'est l'état d'hypnotisme, hein, l'état θ. Dans l'état θ. Et ça, c'est la façon la plus facile pour télécharger de nouvelles informations par les affirmations. Et ça, comment on le fait? Tout simplement, par exemple, avant de dormir, souvent au moment où on veut aller se coucher, quand on est fatigué, hein, pas fatigué, oui, on est fatigué, on tombe en état de sommeil, là on tombe en onde θ, en état θ. Hein, ce sont des ondes θ qui s'activent pour nous mettre en état de sommeil. Et là, par exemple, tu peux par exemple utiliser des enregistrements audio, hein, te mettre des écouteurs et écouter des affirmations. Moi, pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, comme j'aime bien Louise Hay, j'aime bien les affirmations de Louise Hay, je dormais littéralement avec ces affirmations à mes oreilles. J'écoutais ça tous les soirs, pour dormir. Donc, ça téléchargeait des informations positives dans mon subconscient. Ça, c'est la première façon de reprogrammer ton subconscient. Et c'est la plus facile. Hein? C'est la plus facile parce que tu n'as pas d'effort à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est t'endormir avec des écouteurs
Et puis, télécharger des informations positives. Bon, ceci dit, moi, je suis un peu très aujourd'hui, maintenant, avec toute cette histoire de la 5G, je suis un peu réticente à dormir avec la connexion Internet, les ondes Wi-Fi à mes oreilles. Donc, je coupe tout quand je veux dormir. Hein? Mais tu peux toi-même enregistrer sur ton téléphone, hein, et le soir, tu mets en mode avion et tu n'écoutes que les enregistrements qui sont hors onde Wi-Fi. Ça, c'est la première façon d'enregistrer les affirmations, hein, de télécharger les affirmations positives dans ton subconscient et de déprogrammer les affirmations négatives. La deuxième façon, c'est quand tu utilises ton conscient, donc tu es en état bêta. Quand tu utilises ton conscient, donc par la répétition, donc le matin, tu répètes, ça c'est l'habituation, ça s'appelle de l'habituation, c'est-à-dire installer quelque chose qui s'installe par l'habitude. Donc, tu fais des répétitions. Hein? Donc, rappelle-toi que quand tu étais à l'école primaire, c'est comme ça que tu as appris. On t'a appris par la répétition. Par exemple, les lettres. Hein, moi, je me rappelle l'alphabet, hein, la méthode syllabique. A, B, E, B. Hein, B, E, B. A, M, me, A, ma. Tu vois, tout ça, c'est l'habituation. On vous répète les choses tous les jours. C'est par habituation. Et ça, c'est comme ça que tu t'habitues aussi, que tu répètes les affirmations positives. Mais encore faut-il que quand tu fais ces répétitions, quand tu répètes les affirmations positives, que ce soit le matin, hein, ça dépend de toi, tu peux le faire soit le matin, soit le soir avant de t'endormir, comme ça tu dors avec des affirmations positives. Mais ce n'est pas l'affirmation positive en elle-même qui va faire quoi que ce soit. Ça fonctionne bien quand tu es en état θ, parce que là tu es en téléchargement, tu télécharges, il n'y a pas d'effort à faire. Mais quand tu utilises l'état bêta, c'est-à-dire l'état conscient, hein, il faut y mettre de l'émotion. C'est ce qu'Anthony Robbins disait. Pour lui, il appelait ça des incantations. Tu sais, quand les mages ou les marabouts font des incantations, tu vois, il y a toute l'émotion, il y a toute l'énergie qui va avec. Mais toi, plutôt que de faire des incantations pour jeter des sorts aux gens, mais toi, tu fais des affirmations positives en te mettant littéralement en état de transe. Hein, tu sens l'émotion de ce que tu es en train d'affirmer. Par exemple, tu affirmes, je suis riche et prospère. Tu te sens littéralement riche et prospère. Hein? Pour ceux qui aiment jouer au loto, je gagne au loto, je gagne le gros lot. Tu vois, tu sens vraiment que tu es en train de faire des incantations, littéralement. Il y a de l'émotion. Mais ça, il faut vraiment de la motivation et le faire. En tout cas, Anthony Robbins, lui il appelait ça ses incantations. Ces incantations, hein, ces affirmations positives où tu dis je suis motivé, je suis fort, j'ai un corps en bonne santé, mon corps respire la santé. Hein? Tu sens, il y a de l'émotion qui circule, tu vibres littéralement. Moi, je me souviens aussi, ça aussi, je l'ai pratiqué. Hein? Quand je le faisais, je sentais que tout mon corps était en train de chauffer quand je pratiquais les affirmations de cette manière. Mais maintenant, je ne le fais plus parce que je crois que j'ai déjà habitué mon corps à vibrer dans les hautes fréquences. Ça, c'est la deuxième façon. Ça, c'est la deuxième façon de pratiquer, hein, de reprogrammer son subconscient. Et la troisième façon, c'est par la psychologie, par les méthodes de psychologie énergétique. Alors, moi, je ne les connais pas toutes, mais celle que j'ai pratiquée, hein, la plus courante, c'est l'EFT. Hein, c'est cette méthode qui consiste à taper les points d'acupuncture. Tu tapes ici, tu tapes là, tu tapes ici, là, ici, hein, par des affirmations positives toujours, hein, et les côtes, au niveau des côtes et puis des reins. Donc, tu peux aller regarder sur Internet tapotement EFT. Hein, alors, EFT, ça veut dire
euh, libération, euh, technique de libération émotionnelle, hein, free emotional technique, je crois que c'est ça. Hein, ce sont des techniques de libération émotionnelle, c'est-à-dire en tapotant. Ça aussi, je l'ai fait. Bah, ça, c'était à mes débuts. À mes débuts, j'ai commencé justement par l'EFT tous les matins pendant 5 minutes avant d'aller au travail. Mais ça, il y a 10 ans de cela. Tous les matins, pendant 5 minutes avant d'aller au travail, il y avait une vidéo qui circulait, que j'avais trouvée comme ça par hasard sur YouTube. Mais je crois qu'elle a disparu. Je ne sais pas si la femme a fermé cette chaîne, j'en sais rien. Mais tous les matins, pendant 5 minutes, je tapotais. Hein, je tapotais les points d'acupuncture. Là, c'était là, le front, là sous les yeux, ici sous le nez, sous la bouche ici, ici au niveau des clavicules, sous les seins, et au niveau des reins. Donc, tu fais ça tous les jours pendant 5 minutes. Ça libère les émotions, ça libère les mémoires négatives cellulaires. Hein. Donc, ça, ce sont les 3 techniques courantes de la pratique des affirmations pour reprogrammer ton subconscient. Et si tu le fais, si tu utilises une de ces 3 pratiques le plus souvent possible, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tu vibres dans les plus hautes fréquences, n'est-ce pas? Tu vas vibrer dans les plus hautes fréquences et naturellement, tu vas tourbillonner dans ton vortex. Hein? En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc, on se retrouve demain pour un autre Lisolo. Bisous, bisous, bye bye. Ciao, prends soin de toi.